Aujourd'hui, je vais te parler du registre de formulation cosmétique. Tu vas te poser des questions, c'est encore quoi ce gros mot, c'est trop technique, c'est trop chimique et tout. Reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu vas voir que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Alors, je me présente. Mon nom, c'est Amina Taye Diarra. Je suis biochimiste et microbiologiste de formation. J'ai un diplôme là-dedans, mais je me suis spécialisée sur la cosmétique naturelle. Tout ce qui est naturel m'intéresse, c'est ma passion, que ce soit santé naturelle, cosmétique naturelle. Je passe beaucoup de temps là-dedans en train de me former, de faire des recherches et de créer de nouvelles choses. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du registre de formulation cosmétique. La cosmétique, c'est ça qui nous intéresse et c'est de ça dont nous parlons ici. C'est un document où tu vas répertorier toutes les informations concernant tes produits cosmétiques. Tu peux l'avoir sous forme de papier, comme moi par exemple, j'aime beaucoup écrire. Tu vas voir que j'ai beaucoup de cahiers, beaucoup de carnets où j'écris des choses. Tu peux aussi l'avoir par exemple sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. C'est un document où premièrement, je vais te donner 5 idées comme ça que tu vas pouvoir noter dans ce document-là. Premièrement, tu vas pouvoir noter tes formules. Les formules, si par exemple tu as pris 100 g de beurre de karité, 10 g d'acide kojique, c'est juste un exemple. Tu vas noter tout ça. Et ça va te permettre de pouvoir reproduire la recette plusieurs fois et avoir le même résultat. Parce que souvent, beaucoup font des recettes et après sont plus capables de reproduire la même recette. Déjà, c'est un des avantages d'avoir un registre pour noter tout ça. La deuxième chose, tu vas aussi noter tous tes ingrédients. Les bienfaits, le beurre de karité, pourquoi j'ai choisi ça. C'est pour avoir par exemple une gamme réparatrice. Le beurre de karité, ça ne rentre pas trop là-dedans, mais pour avoir une gamme réparatrice pour la peau, je vais choisir ces ingrédients comme l'acide kojique, l'acide hyaluronique. C'est un mot un peu difficile à prononcer pour moi. Et voilà, c'est juste des exemples comme ça. La troisième chose, tu vas noter le procédé. Par exemple, pour faire un savon saponifié à froid, moi j'utilise beaucoup cette méthode-là parce que c'est naturel et ça permet de garder les propriétés des ingrédients et tout ça. C'est juste moi. Donc, tu vas noter aussi tes procédés. Pour arriver à avoir un savon pour la peau grasse, je vais utiliser telle huile. Je vais faire cette méthode-là. C'est important. Je ne vais pas chauffer la température. L'huile, par exemple, à cette température. Je ne vais pas dépasser cette température. Je vais garder l'eau de la soude comme ça. Tu vas noter vraiment tout procédé que tu vas faire pour ne pas oublier.